La voici donc, Marie-Henri allaitant son bébé. En fait, pour Gauguin, ça va être le crève-cœur et d'une certaine manière une déchirure. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand Gauguin arrive au Pouldu, à la buvette de la plage, il rencontre cette jeune femme que l'on surnomme Marie Poupée en raison de sa très grande beauté. Alors Marie-Henri est originaire de Moëlan-sur-Mer, donc c'est une toute petite ville à côté du Pouldu. Très jeune, elle part à Paris donc, pour devenir servante dans une maison bourgeoise. Elle va y rester quelques années. Et quand elle revient en fait en Bretagne, elle décide d'installer donc une buvette qui sera appelée la buvette de la plage après, où elle pourra donc servir à boire aux goémoniers qui remonteront la côte qui arrive de la plage pour rejoindre la petite ville. Et donc elle va commencer son commerce comme cela. Et voici donc à l'étage la petite chambre qui était attribuée, réservée à Paul Gauguin. En fait, ici, il est en fuite, il est en quête. Dans quel état d'esprit est-il lorsqu'il vit ici, dans sa chambre du Pouldu? Alors lorsqu'il vient au Pouldu, il fuit donc la fréquentation très très intensive des peintres à Pont-Aven. Donc là, il veut retrouver le caractère sauvage, isolé, donc d'un lieu donc au bord de la mer. Et ensuite, il est à la recherche aussi de nouveaux sujets d'inspiration pour sa peinture. Donc il est toujours en quête de nouveaux paysages, de nouveaux visages, pour s'imprégner en fait de la culture bretonne. Mais il y a un autre facteur très très important aussi, c'est le côté économique, puisque Gauguin est complètement désargenté. D'ailleurs, il se fait payer sa pension par son élève Meyer de Hahn. Et donc, il vit d'une manière très 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 simple ici, et c'est important pour lui parce que dans cette période de sa vie où il a pas du tout d'argent et il ne peut subvenir à aucun de ses besoins et des besoins de sa famille. Oui, à propos de famille, il n'a plus ou plus guère de contact avec sa femme, avec ses enfants qui sont retournés dans les pays nordiques. Oui, tout à fait. En fait, la seule relation qu'il aura avec sa femme, ce sont les lettres qu'il envoie. Il écrit beaucoup plus souvent à sa femme qu'elle ne lui répond. Sa femme se retrouve seule avec ses enfants donc, dans son pays d'origine. Et elle lui en veut beaucoup d'avoir abandonné ce statut de banquier travaillant à la bourse et avec une situation tout à fait correcte. Elle lui en veut beaucoup d'avoir abandonné ce statut-là pour vivre complètement misérablement. Il ne vit pas du tout sa peinture, il ne peut pas gagner sa vie avec, et il insiste et il se persuade que c'est ça sa vie. Et donc, oui, c'est très très difficile, et donc sa femme ne va plus le revoir, et il va vivre aussi un peu désespéré de cet isolement et loin de sa femme et de ses enfants. Et quand Gauguin va revenir en Bretagne après un séjour à Tahiti, eh ben Marie-Henri, ça ne sera plus du tout la jeune femme qu'on désire, ça sera l'adversaire dans un procès. Oui, tout à fait. En fait, quand Gauguin doit partir assez précipitamment du Pouldu, il ne peut pas payer sa pension, puisque Meyer de Hahn a déjà quitté le Pouldu. Et donc, il laisse en gage ses tableaux, ses sabots, sa palette de peinture. Et lorsqu'il va revenir au Pouldu pour récupérer donc, ses œuvres, Marie-Henri ne va pas être du tout d'accord. Et donc, Gauguin va entamer un procès contre Marie-Henri qu'il va perdre. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas... il va pas garder un souvenir extraordinaire de cette rencontre à cause de ce procès qu'il va perdre. Et alors ici, on n'est pas dans un atelier pourtant, et c'est sans doute ce lieu qui va conserver, en tout cas au mètre carré, la plus grande densité d'œuvres de Gauguin et de Meyer de Hahn. Comment ça se passe? Oui, en fait, c'est très intéressant puisque ici, on a des décors, donc des œuvres monumentales qui sont mises à l'échelle de la pièce qui va les recevoir. Et en fait, ce sont les plus grandes œuvres de Gauguin en termes de dimension.
En revanche, je ne suis pas sûre qu'il accorde autant d'intérêt artistique et esthétique à ses œuvres qu'il en accorde à ses tableaux ou à ses céramiques. Mais maintenant, nous, à notre époque, on les considère comme des œuvres très intéressantes, des œuvres vraiment magistrales. Ce qu'il faut préciser, bien sûr, c'est que nous sommes ici au milieu de répliques d'une reconstitution, sinon ce serait sans doute le lieu le plus coûteux, le plus riche, le plus protégé du monde. En fait, que sont devenus les originaux et pourquoi ont-ils été ainsi dispersés ? Alors, en fait, quand Marie-Henri se retrouve toute seule à la buvette de la plage, les années passent, elle rencontre un critique d'art qui s'appelle Henri Moteret et qui la persuade de déménager, de quitter donc le Pouldu pour aller vivre dans une maison beaucoup plus confortable et qu'elle n'a plus besoin de tenir un commerce. Et donc, Henri Moteret lui conseille d'emmener tout ce qui est démontable pour qu'elle l'emmène avec elle. Mais il reste sur les murs les œuvres peintes directement sur le plâtre et elles vont être très rapidement recouvertes de tapisseries. Et la légende dit qu'en 1924, la nouvelle propriétaire veut refaire donc la décoration de sa pièce, demande les services d'un artisan et enlève donc 7 épaisseurs de tapisserie pour finalement découvrir les tailleuses de lin qui sont derrière moi et l'oie. Et donc, il révèle en fait la présence d'un décor qui était beaucoup plus important. Et ces œuvres-là, en fait, ont été démontées. Tout ce qui était sur plâtre a été emporté par un Américain, qui était un jeune peintre américain qui s'appelait Isadore Lévy. Et donc, une partie de la collection est partie aux États-Unis. Et après, donc, Marie-Henri a réalisé des ventes. Et ses filles, après aussi, donc des ventes où ils ont dispersé toute la collection Marie-Henri.